Bonjour Michel. Bonjour Dorian. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui en tant qu'expert Stratexio pour que tu nous parles d'un sujet très intéressant qui est marketing, communication et comportement. Donc pour commencer, peut-être parle-nous de toi, présente-toi Michel. Merci Dorian de me donner la parole et cette opportunité de me présenter. L'histoire avec Stratexio a commencé il y a effectivement plusieurs années. J'ai commencé à intervenir auprès de différentes entreprises, alors notamment en Pays de Loire, et puis ailleurs, à la fois des différents groupes, et puis donc des groupes constitués, et puis en même temps des entreprises spécifiques pour les accompagner. Alors, je suis Michel Abitboul, peut-être que je vais commencer par présenter ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai un lien avec Stratexio et comment effectivement je peux accompagner les entreprises pour aller vers l'export, vers l'international. Quand on va vers l'international, en fait, premièrement, il faut avoir des bases solides. Il faut pouvoir s'appuyer sur un socle qui est en béton. Parce que quand on va à l'international, on perd d'une certaine façon ses repères, ou en tout cas on trouve de nouveaux repères. Donc il faut s'appuyer sur quelque chose de solide pour avoir la capacité à aller comment dire, comprendre ce qui se fait de différent à l'extérieur. Ça, c'est une première chose, donc des bases solides. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir en tête une grande agilité, il faut avoir un état d'esprit avec beaucoup d'agilité pour pouvoir justement recevoir ce qui se fait de différent et pour pouvoir s'en acclimater, pour pouvoir tirer des opportunités de ce qui se fait de différent à l'international. Et puis la troisième chose, c'est d'avoir une vision. Il faut avoir une vision pour pouvoir avoir un cap, bien entendu, mais surtout pour pouvoir saisir ce qui passe autour de soi dans son radar et pour savoir saisir les opportunités qui se présentent, qui sont quelquefois complètement inattendues à l'international, et pour pouvoir en tirer parti. Donc, il faut avoir un socle solide, il faut avoir de l'agilité en termes d'état d'esprit, et puis après, il faut avoir une vision. Et ben en fait, quand je regarde quand on voit l'entreprise là, que j'ai créée qui s'appelle Mindolution, 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 la signature de Mindolution, c'est la science de l'identité et du comportement. Ben, en fait, on va travailler vraiment là-dessus, sur ces trois axes. C'est-à-dire qu'on va travailler à la fois sur l'identité, qui on est en tant qu'entreprise, on va travailler sur la vision, où est-ce que je veux aller en tant qu'entreprise, en termes d'activité, en termes de développement du chiffre d'affaires, en termes de développement de ma stratégie, en termes de mission, de valeur, qu'est-ce qui est important pour moi. Et puis, en fait, on travaille aussi sur comment je passe de qui on est aujourd'hui, mon identité, à qui je veux être demain, ma vision, et on travaille sur cette transformation. Et là-dessus, en fait, on travaille avec la capacité à développer son agilité, sa flexibilité mentale, sa flexibilité cognitive. Et là, je vais expliquer ça plus en détail, mais je m'appuie sur une longue expérience, une longue expertise en sciences cognitives et en sciences du comportement. Alors pour tout ça, en fait, je m'appuie sur mon parcours, mon expérience et à la fois qui je suis, qui j'ai été et qui je deviendrai. Qui je suis un ingénieur, j'ai une formation scientifique, je suis scientifique de base, donc j'aime bien les choses qui sont rationnelles, cartésiennes, pragmatiques, concrètes, scientifiques, c'est-à-dire validées par des approches universitaires, académiques et validées par des pairs, et pas le dernier truc à la mode qui passe dans le radar et qui est voilà qui vient de je sais pas quoi de la Silicon Valley. Donc ça va m'intéresser. Alors je suis intéressé, je fais de la veille, mais c'est pas obligatoirement ce qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qui est efficace et ce qui est pragmatique. Donc c'est ma formation scientifique d'ingénieur. Après, j'ai un master et une longue expertise en communication, puisque j'étais en charge de la communication de grosses entreprises internationales, Dassault Systèmes, de Motorola, Freescale, NXP, donc des grands groupes internationaux, des entreprises high-tech, avec des organisations complexes, matricielles dans tous les sens, machin. Et donc, j'ai navigué dans ces entreprises pendant une trentaine d'années. J'ai conduit des changements organisationnels, des changements sociologiques, des changements en termes de stratégie, des changements en termes d'évolution de l'entreprise. Je me suis occupé de la communication à des niveaux différents, au niveau national, à des niveaux locaux, mais aussi à des niveaux au niveau européen pour ces entreprises.
Ça, c'est ma deuxième compétence, donc une compétence en communication. Et en communication, on travaille beaucoup sur l'engagement, sur la motivation, sur l'influence et sur ce ce qui crée de l'envie, ou en tout cas ce qui aide les gens à se positionner par rapport à un produit ou un service. Et puis ma troisième expertise, c'est l'expertise en sciences cognitives et sciences du comportement. Donc j'ai une longue expertise, j'ai démarré dans les années 90 sur le sujet. Donc je suis formé en psychologie cognitive et en psychologie sociale. Et je suis formé en neurosciences cognitives, avec des découvertes qui sont extrêmement intéressantes. Et les entreprises aujourd'hui qui s'emparent de ces, en tout cas qui tiennent compte de ces découvertes scientifiques, rationnelles, cartésiennes, qui tiennent compte de ces découvertes, ce sont les entreprises qui se développent le plus rapidement, parce que le monde d'aujourd'hui nous confronte à beaucoup de complexité, à beaucoup d'imprévus, à beaucoup d'incertitudes, et surtout quand on va à l'international. Et donc, on a besoin de développer aussi ce qu'on appelle les soft skills, hein, carrément. On a besoin de développer ces soft skills. Et aujourd'hui, on a des éléments qui nous permettent de mieux comprendre de façon cartésienne les sciences du comportement, comment on gère ses émotions, comment on gère sa motivation. Et donc, en tenant compte de ça, moi, comment dire, j'accompagne les entreprises qui le souhaitent sur cette capacité à développer ces trois piliers. Donc les trois piliers, le pilier de l'identité qui je suis, le pilier de la vision et le pilier de cette agilité cognitive et cette flexibilité cognitive. Voilà. Merci, merci Michel pour ta présentation. Effectivement, beaucoup de choses intéressantes. Et pour rentrer peut-être dans le vif du sujet, peut-être dis-nous quel est ou quels sont les réels bénéfices en marketing et communication pour les entreprises qui se développent à l'international. Alors, effectivement, c'est un point qui est extrêmement important. Pour les entreprises, alors je travaille effectivement très en amont des entreprises qui l'identité, on la pose une fois pour toutes dans le marbre, et puis en fait, voilà, ça ne bouge plus. Or, le monde dans lequel on est un monde qui bouge beaucoup. On parle de monde VUCA, là, volatile, incertain, complexe et ambigu, et interdépendant. En fait, moi, je rajoute cette notion d'interdépendance. Dans ce monde VUCA, là, on a besoin le marché autour de nous évolue, l'environnement autour de nous évolue, et donc on a besoin finalement il y a des choses qui sont stables dans notre identité, qui on est, l'historique, l'héritage, ça, il faut en tenir compte, mais il faut aussi se repositionner par rapport à notre environnement. Alors, il ne faut pas se repositionner tous les matins. L'identité, c'est quelque chose qui a une inertie et qui doit justement s'ancrer pour pouvoir être lisible et visible dans le paysage par rapport à ses concurrents. Mais on a besoin de définir et de redéfinir clairement quelle est notre identité. On a besoin de faire ce travail régulièrement pour se repositionner par rapport à un monde qui change, parce que l'intelligence artificielle arrive, parce que le numérique arrive, parce que les concurrents évoluent beaucoup. Et donc, on a besoin aussi de se repositionner pour rester visible et compréhensible vis-à-vis de nos cibles. Et donc, le travail que je fais souvent avec les comités de direction, c'est de les mettre autour de la table et de travailler avec eux sur des ateliers qui durent quelques jours, hein, ça peut être assez rapide, pour redéfinir finalement une vision, un socle. Je parlais de socle solide, mais finalement qui on est. Finalement, aujourd'hui, là, en 2023, par exemple, comment on se redéfinit par rapport à d'où on vient, notre marché, notre héritage, en tenir compte, par rapport à ce qu'on sait faire, par rapport à notre expertise et par rapport à notre vision. Et aussi par rapport au marché, c'est ça qui est important, comment on se redéfinit par rapport au marché. Et donc le travail que je fais, donc, c'est de construire cette marque, cette identité. Quelquefois, il y a peu de choses à faire, mais quelquefois, il y a tout un travail profond où on va travailler, on va accoucher avec les dirigeants, avec les gens qui ont l'état d'esprit de l'entreprise, mais qui ont aussi une connaissance de l'expertise, du savoir-faire, une connaissance profonde des talents, des ressources de l'entreprise. On va faire émerger, on va accoucher de finalement qui on est et comment on se différencie, comment on se distingue des autres. Et quand on arrive à tirer, à faire émerger cette essence même, l'ADN de l'entreprise, on a quelque chose de très solide, de très fort,
et qui nous permet vraiment de communiquer avec beaucoup de confiance et beaucoup d'assurance sur les marchés, sur un site web, sur un salon, dans une plaquette, sur les réseaux sociaux. On a quelque chose qui crée un ciment, un socle très solide et qui crée beaucoup de cohérence et qui fait gagner de l'argent. Pourquoi? Parce qu'on évite d'agir par petites touches ponctuelles et très opportunistes. Et au lieu d'intervenir sur un salon parce que on a l'impression qu'il y a un salon qui correspond à notre domaine, en fait, on se pose vraiment la question de est-ce que c'est dans ma stratégie? Parce que le fait de définir mon identité, ça clarifie aussi finalement qui je suis, où est-ce que j'en suis, où est-ce que je veux aller. Et le fait d'être clair sur son identité, ça clarifie aussi la stratégie. Et donc, ça permet d'être beaucoup plus efficace en termes d'investissement, en marketing, en communication, en commercial. Et donc, ça permet de faire converger toutes les actions de communication, de marketing, de commercial vers un but qui est notre stratégie ultime. Donc, j'ai travaillé avec plusieurs entreprises du réseau Stratexio, de belles PME, de belles entreprises en Pays de Loire, mais pas seulement. Je travaille aussi en Occitanie, je travaille en différents pays du territoire, pour les aider à la fois à mieux se redéfinir pour aller vers l'international, mais aussi à convaincre des investisseurs parce que leur positionnement était beaucoup plus clair. Et ça permettait aussi d'exprimer à la fois qui est l'entreprise, mais quel est tout le potentiel de l'entreprise. Et donc, ça veut dire que ça a permis aussi de convaincre des investisseurs pour aller déposer des brevets à l'international, pour aller s'exporter à l'international. Donc, ça a de grandes vertus, bien entendu. Super. Merci Michel de tes précisions. Effectivement, on voit une réelle cohérence entre tous les aspects que tu as dit et d'être un peu cet alignement de l'entreprise, de toutes les facettes de l'entreprise. Je reviens sur le dernier point que tu nous as évoqué lors de ta présentation et j'aimerais savoir comment les entreprises peuvent tirer parti des sciences cognitives aujourd'hui. Peut-être dis-nous-en un peu plus là-dessus. Alors, effectivement, c'est un domaine qui est relativement récent. Alors, il y a une mode autour des neurosciences, là. Moi, je ne m'inscris pas dans la mode, si ce n'est que dans la mesure où j'ai démarré sur le sujet il y a presque, dans les années 90, donc il y a presque une trentaine d'années. On ne parlait pas de neurosciences à l'époque, d'ailleurs. Ça a évolué, et puis aujourd'hui, on a une approche beaucoup plus scientifique sur les compréhensions du cerveau. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que justement, on a une approche plus cartésienne sur les comportements. Il faut rester très humble par rapport au sujet, mais on a quand même des bases qui sont claires. Et aujourd'hui, ce qu'apportent les sciences cognitives, les neurosciences et les sciences comportementales, c'est justement des éléments qui permettent de mieux comprendre, par exemple, comment on prend des décisions. Et ça, c'est important, parce que dans un comité de direction, quand on doit faire des arbitrages et on doit gérer des éléments par rapport à des investissements ou des stratégies, on a besoin d'être très clair sur les processus de décision. Or, on sait qu'on est tous soumis à des biais cognitifs, donc nos jugements peuvent être altérés, d'où l'intérêt de travailler en intelligence collective. Mais en tout cas, les sciences cognitives et les neurosciences nous amènent énormément d'informations sur une meilleure compréhension des mécanismes de décision. Comment on fait pour prendre des décisions et quels sont les éléments qu'on doit prendre en compte pour prendre de bonnes décisions ou comment on peut être sujet à prendre de mauvaises décisions. Et il ne suffit pas de mettre des gens intelligents autour d'une table pour prendre de bonnes décisions. Il y a énormément d'exemples qui sont des anecdotes qui sont intéressantes sur le fait qu'on avait des polytechniciens ou des gens qui sont extrêmement bien formés et qui ont pris une mauvaise décision pour tout un tas de raisons, justement à cause de leur biais cognitif. Donc la première chose, c'est la notion de comment on prend de bonnes décisions. La deuxième chose qu'apportent les sciences cognitives, c'est la notion de gestion des émotions. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, aller travailler à l'international, c'est quelque chose qui peut être stressant, qui peut être confrontant, qui peut être dérangeant, mais en même temps qui peut être extrêmement, excitant et épanouissant. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'aller mieux comprendre comment on gère ses émotions, comment on identifie ses propres émotions, comment on maîtrise, comment on contrôle et comment
tient compte de ces émotions, qui sont des éléments extrêmement intéressants pour mieux comprendre finalement quelles sont les sources de nos émotions. Et le comprendre pour un dirigeant, c'est extrêmement important. Mais pour un dirigeant, c'est aussi important de comprendre la dynamique qui se joue pour les émotions de ses collaborateurs, de ses partenaires, de ses clients. Et comprendre justement toute cette dynamique, avoir une culture sur la dynamique des émotions et sur le mécanisme des émotions, c'est extrêmement important dans ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Donc, aller à la rencontre de l'autre, surtout quand il a une culture différente, c'est particulièrement important. Et puis, ça permet de gagner du temps et gagner de l'argent, ça c'est clair. La troisième chose qui est importante, c'est la compréhension des motivations, des mécanismes de motivation. Qu'est-ce qui fait que je vais dans ce sens ou qu'est-ce qui fait que je n'y vais pas? Qu'est-ce qui fait qu'un client s'engage ou qu'est-ce qui fait qu'un client hésite? Et comprendre justement quels sont les leviers et les freins à l'engagement, ça c'est important. Et là, avec les sciences cognitives, on a une meilleure compréhension de ces mécanismes. Et puis, les derniers mécanismes qui expliquent mieux les sciences cognitives, c'est comment je communique, comment je peux communiquer, rentrer en relation de façon plus facile avec quelqu'un qui a une culture, qui a des représentations, qui a des valeurs complètement différentes des miennes, et comment je peux comprendre sa réaction. Et puis la dernière chose, c'est comprendre tous les mécanismes d'apprentissage, parce que dans mon équipe, je vais faire évoluer, je vais moi-même apprendre de la culture différente. Mes équipes ont besoin de comprendre des cultures différentes, des points de vue différents, des perspectives différentes. Et les mécanismes d'apprentissage se comprennent mieux avec ce qu'on sait de la concentration, de la mémorisation, des processus d'appropriation de tout ce qui vient de l'extérieur. Donc finalement, les sciences cognitives et les neurosciences, ça permet d'arriver avec un état d'esprit plus flexible, plus agile, plus ouvert. Et c'est cet état d'esprit qui va permettre de s'adapter à des environnements différents, qui va permettre de tirer parti d'environnements différents et qui va permettre de tirer des opportunités de ces environnements différents. Donc c'est extrêmement précieux et c'est ce que je pratique au quotidien avec les clients que j'accompagne. Et ça leur permet de tirer des avantages et des bénéfices dans des situations qui peuvent être complètement imprévues ou incertaines. Voilà, je sais pas, enfin j'espère que c'est clair. C'est hyper clair et très intéressant, Michel. Et je te remercie pour toutes ces précisions. Et vraiment, j'invite donc les chefs d'entreprise et même plus globalement les entreprises exportatrices qui souhaitent travailler ou retravailler ces sujets de marketing, communication et même tous ces sujets qui sont liés au comportement que tu as cités un peu pour tirer parti de tout ça, à te contacter directement pour aller plus loin sur le sujet. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à te remercier, Michel, pour cette vidéo hyper intéressante et à te retrouver au sein de Stratexio pour de nouvelles aventures. Avec plaisir. Merci Dorian de ton. Merci, Michel. À bientôt. Au revoir.